Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Cameroun Together, votre chaîne d'information de référence. Alors nous allons suivre ensemble cette vidéo et on se retrouve juste après. J'ai décidé à écrire à un cadre du MSC dont je tairai le nom. Il est au Cameroun, donc il a bien sûr peur de la répression. Et il m'a expliqué un peu ce qui se passait. Ce qu'il me dit, c'est que le professeur Maurice Kamto est bien conscient que le gouvernement ne veut plus avoir affaire à lui et qu'il y a des espions dans le gouvernement qui ont contacté le MSC et ils ont prévenu le MSC que si le professeur Maurice Kamto signe les candidatures pour se présenter aux législatives et aux municipales, ces candidatures seront rejetées. Le régime ne veut plus avoir affaire au professeur Maurice Kamto. Et que même si le professeur Maurice Kamto est arrivé à la tête du MSC en visioconférence, on avait déjà vu quelques pontes du régime se pavaner sur le plateau de télévision pour nous expliquer que ça ne respectait pas la loi. C'était une manière de préparer les citoyens camerounais une énième fois que quand le professeur Maurice Kamto va signer des signatures pour permettre aux gens de se présenter aux prochaines législatives et municipales, le régime devait utiliser ça comme argument pour rejeter les candidatures. Mais n'ayez aucune crainte, le MSC a corrigé ces petites failles là-dedans. Je ne vous dirai pas comment ils vont faire pour contourner ça. Vous le saurez au moment opportun. Mais même s'ils contournent, est-ce que le gouvernement va les laisser présenter des candidatures? Seul l'avenir nous le dira, parce que le régime nous a montré qu'ils sont prêts à tout pour conserver leur pouvoir, même à tuer des soldats comme Anissé Ekani et aujourd'hui Djokam Kamini qui souffrent de l'hypertension. Donc, le professeur Maurice Kamto, conscient que les élections ne vont pas mener au pouvoir, qu'est-ce que le professeur Maurice Kamto compte faire? Exactement comme je m'interrogeais dans la vidéo d'hier. Devrait-il s'écarter et laisser le parti, le MSC, mourir? Le professeur Maurice Kamto aimerait bien boycotter les élections. Mais à quoi ça servira s'il boycotte les élections et les gens comme le PCAN, l'UNDP, tous les autres partis satellites du RDPC vont aux élections? Est-ce que Paul Biya ne va pas continuer à rester au pouvoir? Puisqu'en 2020, il avait boycotté les élections, est-ce que ça a empêché Paul Biya de devenir président ou bien de l'empêcher à lui, au professeur Maurice Kamto, d'arriver à la tête du MSC? Donc, vu tout ce problème-là, le MSC est obligé d'aller aux élections. Et d'autant plus que il y a énormément de militants du MSC qui ont investi énormément de temps de la répression. Ils ont perdu par exemple, les bourgeois qui se sont affichés nettement de soutenir le professeur Maurice Kamto, bien le MSC. Ils ont reçu énormément de pression du gouvernement. Ils ont perdu énormément d'argent. Et on vit dans un pays où les gens ont faim. Donc, les gens qui sont dans le MSC, ils aimeraient aussi avoir des sièges dans l'Assemblée nationale et dans les communes et ainsi de suite. Donc, ces personnes aimeraient aussi avoir un siège. Ce sont des êtres humains, ce sont des Camerounais. Donc, si le professeur Maurice Kamto décide encore de boycotter les élections une énième fois, eh bien, à quoi ça servira d'être un membre du directoire du MSC? À quoi ça servira d'être... Bref, vous comprenez ce que je veux dire, puisque l'objectif est aussi de manger, comme les autres partis politiques. Même si le MSC aimerait vraiment instaurer quelque chose de meilleur que les autres partis politiques, mais les cadres qui sont à l'intérieur du MSC, ça s'agite, ils commencent à s'agacer, ils ont perdu énormément de temps, de répression, de leur énergie, les embassiments, la prison, et boycotter encore les élections risque de mettre le feu dans la maison. Donc, le professeur Maurice Kamto est obligé d'aller aux élections pour essayer de maintenir son parti politique. Parce que s'il ne le fait pas, le parti risque d'éclater. Parce que beaucoup de personnes qui ont sacrifié, puisque vous savez que quand vous décidez de vous afficher publiquement que vous êtes contre le régime de Paul Biya,
eh bien, vous avez signé, en tout cas, votre mandat d'arrêt au Cameroun, vous avez signé la répression dans tous les domaines. Ok, le MSC ira aux élections. Quelles seront donc qu'est-ce qu'on va voir? Est-ce que ça va changer quelque chose? Bien entendu, je vous ai dit hier que le professeur Maurice Kamto était quelqu'un d'extrêmement intelligent. Donc lui, il va aller aux élections pour pouvoir maintenir, en tout cas, laisser le MSC encore dans la scène politique camerounaise. Parce que l'objectif du RDPC, c'est de dissoudre le MSC. Même s'ils sont allés loin, il y a quand même les limites. Parce qu'il faut encore qu'ils essaient de convaincre la communauté internationale ou bien même quelques Camerounais que non, même si on allait loin, on n'est pas des démons que vous pensez. Donc, il faut encore essayer de conseiller. Donc, il faut écarter le MSC en utilisant même un peu quand même la manière. Parce que ce qu'on a vu pendant les élections là, ça ne ressemblait vraiment pas au RDPC. Ils ont été mis vraiment à genoux par le professeur Maurice Kamto. Mais bon, ils essaient encore de conquérir les cœurs. Mais il faut comprendre qu'ils ne sont pas prêts à laisser le gouvernement. Donc, qu'est-ce que le MSC doit faire? Le MSC ne pourra pas gagner les législatives, puisque les législatives, c'est vous qui allez à l'Assemblée nationale voter les lois. Vous n'imaginez quand même pas que le RDPC va laisser le MSC rafler toutes les législatives et puis vont aller changer le code électoral, changer des choses qui vont mettre le régime à genoux. Donc, il faut oublier ça. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Se combattre dans des communes, puisque d'ailleurs c'est pas Clément Antangana qui va superviser ce qui se passera dans les communes. Donc il faudra peut-être battre les anciens maires, parce que ces anciens maires ont un peu d'argent qu'ils vont pouvoir corrompre les juges ici et là. Donc voilà où l'adversaire se jouera, dans les communes. Dans l'Assemblée nationale, le RDPC va donner quelques députés au MSC. Et tristement, voilà ce qui se prépare donc au Cameroun. C'est ce que, en tout cas, un cadre infiltré dans le MSC m'a expliqué et je voulais partager avec vous. Après cette explication, en voulez-vous toujours au MSC? En voulez-vous toujours au professeur Maurice Kamto? Après tout, même si le professeur Maurice Kamto est à la tête du MSC, il y a les soldats qui le soutiennent. Et il est plutôt clair que les soldats sont fatigués de toutes les décisions qui ont été prises par le professeur Maurice Kamto. Et il est temps pour ces soldats-là d'entrer aussi dans la mangeoire, si on peut dire ainsi. Donc, il aimerait aussi bénéficier de quelque chose, même si le professeur Maurice Kamto, dans son cœur, sait que ça ne servait à rien. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? S'il dit, arrangeons-nous, boycottons les élections, les traîtres ou bien les partis suscités par le RDPC alors iront, ça va changer quoi. C'est pourquoi je disais hier dans la vidéo, il faut cesser la politique de l'autruche et commencer à discuter des vrais moyens qui peuvent faire partie de ce régime. Et le seul moyen, c'est la force. Alors, j'espère que vous avez bien suivi. Laissez votre avis en commentaire et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter pour ne rater aucune de nos actualités. Ciao!